peux balancer le son, s'il te plaît? Tu connais la vibe? Puisque nous accueillons avec grand plaisir Flex ta boss, Busta Flex, comment ça va? Salut Olivier, ça va bien, super. Très très bien, écoute, un ancien on peut le dire, puisqu'on fête ces jours-ci les 20 ans de l'album éponyme. Yo, Busta Flex. La vie est chelou et réserve souvent des surprises. Encore ado avec mes potos, on bouffe du rap ricain comme un boulimique cardiaque. Il faut dire qu'à cette époque, les rappeurs francophones sont aussi nombreux qu'une équipe de foot sans remplaçant. Milieu des années 90, Paris, ville nouvelle. Quand dans ta life t'es destiné à rencontrer ou côtoyer des gens, laisse couler. J'ai toujours gambergé là-dessus, mais toujours pas d'explication rationnelle. Avec ma team, Grand B, Hercule, Jay, Gio, Gab, Mala et Ambidextre, tu sais déjà qu'on écume les après-midi comme les camés des crack house. Le 95, 94, 93, on visite la crème de l'Île-de-France. Et lorsque tu te retrouves, pouf, comme ça, à Saint-Denis, un samedi après-midi, dans un hangar à danser les pas de l'époque, au proc, à locking, ce que tu veux, c'est là que tu te rends compte que il y a NTM derrière toi. Les stars qui passent, coup de chaîne, et tu comprends que toutes les planètes sont alignées. Merde, on est au bon endroit, au bon moment. Et le soir, on est dans la même dynamique. Et on glisse au Néo à Châtelet. Je sais plus qui nous connecte à cette ambiance, mais on y va, boum. T'as une dose de rap et du R&B ricain en pleine gueule. Deux DJ, Madism et Goldfinger, ils sont super OP. T'as des danseurs de ouf, des cercles qui se forment, et t'as des gars qui freestyle en live. Rap, danse, c'est un bordel qui te donne froid dans le dos, tellement c'est chaud. Et là, on découvre un petit gars qui sort du lot. Faites attention, ouais, sur le beat, tiens, je trim, qui clap avec mes knives. Trop de MC se disent, puissants sur le mic. Il rentre dans le cercle, il vibre pour le 9-3 et s'envole dans les cieux avec son tourne autour de ma bite comme un satellite. Tout le monde est scotché. Il freestyle, il improvise. Et finalement, tout le monde finit par répéter cette phrase en chœur en éclatant de rire. À cette époque, les rappeurs sont partout, dans les caves, les soirées, dans toutes les villes de France. Et pourtant, moi j'ai un goût d'inachevé avec ce gars. Je connais pas son blaze, pourtant il l'a dit, mais j'ai pas retenu. Ce mec m'a fait autant rire qu'il m'a impressionné. Je pense que cet enfoiré se dissimule dans l'underground, mais c'est quelqu'un qui devrait pas tarder à sortir. Les années défilent, et je commence à suivre particulièrement ce type. Et je l'entends à la radio, je le reconnais. Je reconnais la diction, je reconnais le flow. Putain, c'est lui. Le mec s'appelle Busta Flex. Après, je me dis, ça fait un peu prétentieux. Hein. Busta Rhymes. Bon, passons. Très 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 longtemps après, donc, il y a quelques mois, fin 2020, j'écoute le podcast de mon gars Driver. Il invite justement Busta Flex. Et plus récemment, Madism.
Et là, je comprends tout. Tout se rejoint. Busta explique toute sa carrière, ses débuts, la sauce production, Format People et Warner. Tout est plus clair et plus limpide. Sauf qu'il y a 18 ans, en 2002, je le rencontre pour son album Eclipse. À cette époque-là, j'écris pour un magazine qui s'appelle Afrobiz. Et j'ai pris la bouteille. Je suis devenu un petit gras de papier. Mon réseau s'est étendu. Ma plume s'est forgée. Et ça y est, j'ai un bon katana en main. Et en 2002, il y a maintenant plus de rappeurs que de labels indépendants. Le succès de son premier album et de Format People est incontestable. Si les rencontres qui nous sont données de vivre sont écrites quelque part, c'est à ce moment-là que je l'ai vraiment compris. Le sort veut que j'aille l'interviewer. J'ai le champ libre. Ça devrait durer 30 minutes. Ça se passe à Warner. On se voit, on se check. On parle 200% musique, flow, production, rien d'autre. C'est super intéressant. Et les 10 dernières minutes, je lui sors le fameux tourne autour de ma bite comme un satellite. Il se marre. On va parler. Et comprend que je suis un ancien. On reparle du Néo et des 10 piges passées. Et c'est précisément ce jour-là que je comprends que chaque rencontre, même la plus anodine, a son importance. On va kicker un petit peu là. Vite fait, bien fait. LCDG Prod. Le podcast urbain, les chroniques du gouffre, une production LCDG Prod. À la réalisation et au mix, Njolo Chaco pour Angel Prod. Art et concept visuel, Valik Chaco. Écriture et narration, Kevin Chaco. Enregistré au LCDG Studio. Les chroniques du gouffre, c'est également une chaîne de podcast comprenant 3 autres programmes. Spin-off, un podcast d'autofiction de 12 épisodes, tiré des chroniques du gouffre. Qu'est-ce que tu fais si pose la question du choix? Un podcast interactif court de 60 épisodes. Et Proxémie, un podcast de fiction originale qui parle des relations humaines post-Covid-19. Tu peux retrouver tous nos programmes sur Acast, Apple Podcast, Spotify, Amazon Music Podcast, Deezer et toutes les autres plateformes de podcast. N'oublie pas, mets des étoiles, abonne-toi, partage et parle-en autour de toi. Il y a aussi la chaîne YouTube. Les chroniques du gouffre, même sanction. Abonne-toi, partage, like. Fais de la promo qu'on puisse grossir. Sur ce, à bientôt. Les chroniques du gouffre. Les chroniques du gouffre. Les chroniques du gouffre.